La richesse, ça permet de donner la force de déduction. D'accord? C'est ce que Rabbeinu nous a appris. On a commencé la Torah avec ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un a cette richesse-là, on ne parle pas de la richesse de consommation. La richesse de consommation, c'est le contraire de cette richesse-là. On parle de la richesse qui est la longévité dans l'individu, c'est-à-dire qui lui donne un pouvoir de pas avoir le souffle court, c'est-à-dire de ne pas être dans des situations où il cherche tout le temps à résoudre des problèmes, il est tout le temps dans des problèmes qu'il est en train de résoudre. Alors quand il est dans des problèmes qu'il est toujours en train de résoudre, il peut pas rentrer dans de l'Aïd-Bonenout de la Torah. Comment il va avoir de l'Aïd-Bonenout? Il est déjà entièrement, toute son énergie, elle est prise pour résoudre des problèmes journaliers. Donc maintenant, quand quelqu'un il a cette richesse-là, c'est-à-dire qu'il a cette sérénité, cette tranquillité intérieure et cette connexion à Hachem grâce à sa richesse, à ce moment-là, il peut avoir de l'Aïd-Bonenout, c'est-à-dire il peut avoir de la déduction. Sinon, il ne peut pas déduire, il est obligé d'aller directement à ce qu'il voit dans l'immédiat, il prend que l'emballage du monde, que le côté extérieur. D'accord? Donc Rabbeinu nous a dit que l'Aïd-Bonenout, on a besoin de la richesse pour pouvoir avoir de l'Aïd-Bonenout, pour pouvoir avoir la force de déduction. On a besoin d'avoir cette richesse.